Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voici le numéro 2, le chapitre 2 d'Histoire d'eau, la petite série que je développe autour de l'eau. Et la dernière fois, je vous ai parlé des ressources naturelles, des rivières, etc., qui sont notre bien commun. Cette fois-ci, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'eau minérale et de la façon dont elle est traitée. Donc j'ai amené avec moi ici 3 bouteilles qui correspondent à 3 régions françaises dans lesquelles les multinationales de l'eau pompent sans limite à l'intérieur des nappes d'eau pour en fait ensuite les mettre dans des bouteilles en plastique particulièrement polluantes et les vendre à travers l'Europe parce que la France est la championne des multinationales dans ce domaine. Donc le premier qui est ici, voilà, c'est en Normandie. C'est une multinationale qui pompe la zone aquifère de cette région, en Normandie, et qui a contribué à la polluer d'ailleurs, et elle est en lutte contre des agriculteurs et des citoyens qui sont mobilisés. Cette deuxième-là se situe dans les Vosges, avec là aussi une commune qui voit son eau diminuer massivement parce qu'il n'y a aucune limite à la façon dont on pompe, dont cette multinationale internationale pompe cette eau. Et celle-ci se situe en Auvergne, avec le même processus, et la ville qui est à côté voit les citoyens, les agriculteurs se mobiliser contre le fait qu'il n'y a aucune limitation au pompage de cette eau, dans un contexte où nous avons eu 3 dernières années de sécheresse profonde et qui ont limité la nappe. Et donc ce sont les agriculteurs, les citoyens, les consommateurs d'eau qu'on limite, mais par contre il n'y a aucune limite pour ces messieurs-dames des multinationales. D'autant qu'ils vendent leur eau à un prix élevé. Donc ici vous avez les prix qui sont affichés, qui s'échelonnent entre 0,19 et 0,54 de centimes pour ce litre d'eau. Et je voudrais mettre ça en relation avec les régies publiques de l'eau qui pompent dans les mêmes nappes, qui traitent l'eau de manière tout aussi performante et parfois mieux performante. Et c'est par exemple le cas ici de cette bouteille qui est de la régie publique de l'eau de Montpellier, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration. Et combien revient ce litre d'eau? Voici son prix, 0,001. Donc, les choses sont simples. Ces 3 bouteilles, le prix cumulé de ces 3 bouteilles, c'est le prix de 1000 bouteilles comme celle-ci. Donc on voit bien que si nous sommes capables de produire cette eau à ce prix-là, à une qualité identique et parfois meilleure, on voit bien qu'ici il y a une arnaque, surtout que nous on ne le met pas dans des bouteilles de plastique, ces bouteilles de plastique vont ensuite polluer. Il faut donc qu'on se mobilise contre ce privilège des eaux minérales en France qui cherchent à conditionner la population pour que nous ne consommions que leurs biens. Ils font l'une de ces bouteilles, l'entreprise en question, dans le forage qu'elle fait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros par an, d'accord? Donc c'est un scandale national et même international, puisque l'Europe et la France est au sein de l'Europe le premier producteur d'eau minérale. Donc, je voulais vous alerter sur ce point, et il nous faut avoir une perspective d'abord nationale. Il faut exiger et obtenir une réglementation qui limite la façon dont ces multinationales pompent l'eau dans ces nappes. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs, les collectivités locales, les citoyens, on soit tous encadrés, et c'est une bonne chose pour qu'on ne perde pas de l'eau, qu'il y ait une économie d'eau, et qu'eux n'aient aucun compte à rendre et continuent leurs belles affaires en faisant des bénéfices fabuleux sur un bien commun. Et donc il faut une réglementation qui limite cela. Et d'autre part, il faut changer les normes de production de l'eau minérale, mais il faut aussi changer les normes de consommation. Et je vous invite tous à boire l'eau du robinet si vous habitez dans le territoire de la régie ou ailleurs. Il y a plein d'endroits, l'eau du robinet, qui est parfois, d'ailleurs on fait des concours de dégustation de manière aveugle, et ma carafe d'eau, quand on fait ces concours, où on cache toutes les marques et on met les verres côte à côte, elle est souvent première ou deuxième de toutes les eaux minérales françaises.
Donc ça prouve que cette eau est tout à fait valable. Et donc aujourd'hui, changeons les normes de production, changeons les normes de consommation et reprenons le contrôle de cette eau qui est nécessaire à la vie. À votre santé, à tous.